Coucou tout le monde! Hello tout le monde! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo où on va vous récapituler ce qui a été dit en fait dans le live des 29 ans de Disneyland Paris. Donc en fait pendant ce live on a eu le droit à plein d'anecdotes, ils ont fait parler pas mal de cast members. C'était vraiment chouette, si vous ne l'avez pas vu on vous la mettra en barre d'informations. C'était directement sur la chaîne de Disneyland Paris. Donc comme je disais, ce qui était très cool c'est qu'on a eu plein d'anecdotes qu'on ne connaissait pas forcément sur le parc. Mais c'est pas vraiment sur ça qu'on avait envie de parler avec vous aujourd'hui. On avait surtout envie de se consacrer aux nouveautés qui vont être sur le parc dès que ça pourra réouvrir. Donc bon, il faudra attendre encore un petit peu pour certaines choses, mais dès que ça va réouvrir, on va avoir le droit à quand même pas mal de nouveautés. Donc c'est de ça qu'on aimerait parler avec vous aujourd'hui. Du coup on va commencer par vous dire donc pour Studio. Donc comme vous savez qu'en ce moment il y a la réhabilitation du coup pour le campus Avenger, enfin le campus Marvel. Et c'est dans la zone, en gros pour vous la situer, on essaiera de vous trouver une carte pour vous la mettre. Mais en gros c'est situé dans le coin où... Là où il y avait Armageddon, il y avait Moteur Action, là où il y a, là maintenant où ils sont en train de réhabiliter du coup Rock'n'Roller. Et là aussi où il y avait le restaurant, j'ai perdu le nom, il y avait un restaurant en face d'Armageddon, je sais plus le nom, le restaurant des stars ou un truc comme ça. Bref, c'était un restaurant qui était en face de Armageddon et ça aussi c'est compris dans la zone qui va être créée pour Marvel. Le campus, enfin toute cette zone là va être réhabilitée. Donc ça va être une expérience à 360 degrés, donc vous aurez vraiment du visuel un peu de partout. Vous avez bien vu que l'attraction Armageddon a fermé du coup et maintenant va devenir une expérience avec Spider-Man. Donc dans cette expérience avec Spider-Man, en fait vous allez interagir avec Spider-Man et en fait vous allez devoir l'aider à attraper ces Spider robots parce qu'ils sont devenus un peu incontrôlables et donc du coup on va être Spider-Man. Donc ça va être une expérience où vous allez devoir faire même comme Spider-Man, donc c'est-à-dire le petit geste pour attraper les Spider robots. Voilà, pour tirer des toiles. Voilà. En gros, de ce qu'on a compris, ça va être un petit mix entre Ratatouille et Buzz l'éclair. Voilà, donc ça va être une expérience en 3D, donc ça va être une expérience familiale. Donc du coup en fait Spider-Man, de ce qu'on a vu, c'est l'acteur directement Tom Holland qui l'intègre. Qui l'interprète. Donc c'est l'acteur Tom Holland. Non, c'est pas ça, non. Et en fait, donc ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a l'acteur Tom Holland qui a participé à cette expérience pour créer du coup l'univers sur lequel on va interagir. En gros, c'est lui qui était là pendant les prises de vue. Donc le Spider-Man qu'on va voir dans l'attraction, ce sera le vrai Spider-Man qu'on a pu voir dans les films. Il est vraiment joué par Tom Holland. Maintenant, on va passer donc du coup à Rock'n'Roller, qui est maintenant plus appelé Rock'n'Roller Aerosmith. Par contre, le nom, on ne le sait pas. Le nom, je ne sais pas si ça va rester Rock'n'Roller ou... Non, ça sera plus à Rock'n'Roller. Je sais plus le nom exact, mais ce sera basé sur Iron Man. Voilà. Mais je sais plus s'ils nous ont donné le nom ou pas. Il me semble qu'ils ont pas si on le retrouve, on vous le mettra juste là. On vous le rajoutera en bas. Mais là, comme ça me revient pas. Ils ne refont pas l'attraction en elle-même. Ils refont plutôt l'univers qu'il y a autour. La seule chose qu'on sait, c'est plus ou moins le visuel extérieur que ça va rendre, parce que ça, ils ont déjà un petit peu fuité je sais plus comment ça s'appelle, les visuels. Les visuels qu'ils ont sortis pour montrer un petit peu ce qu'ils allaient faire sur le campus Marvel. Donc on sait un petit peu l'extérieur, mais on sait pas encore tout à fait ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Donc on va vous parler maintenant un peu du reste du land. Ils ont décidé donc de mettre un peu plus déjà de verdure tout autour. Pour en rajouter, parce qu'au final, c'est vrai que dans Studio, il manquait un petit peu ce côté verdure qu'on peut retrouver dans l'autre parc. Donc vous aurez donc les nouveaux restaurants. Donc ce qu'on avait entendu aussi, donc on aura le restaurant Pim. On ne sait pas si ça va être une expérience comme dans Ratatouille, comme dans Chez Rémi. A priori, ce qu'ils avaient dit, c'est que ce serait un peu le même effet que Ratatouille, c'est-à-dire qu'on serait à la place de Ant-Man et on serait vraiment tout petit en fait. On serait la version microscopique de Ant-Man avec le produit Pim qui nous ferait rétrécir avant de rentrer dans le restaurant, donc un peu comme le principe de Ratatouille. Donc peut-être ça sera un restaurant moléculaire, donc c'est-à-dire que vous aurez des expériences culinaires particulières quoi. Pour ajouter un peu plus de boutiques et de plus de merchandising dans les boutiques, donc plus basé sur l'univers de Marvel. En fait, ce qui va être génial aussi et ce qui va un peu nous obliger à un peu partir autour de tous les autres parcs Disney, c'est que cet univers là Marvel est connecté avec tous les autres, c'est-à-dire avec Hong Kong pour l'instant et Californie. Puisque ce sont les deux seuls qui vont aussi avoir le campus Marvel pour l'instant. Ça sera toujours différent. On essaiera aussi de vous retrouver les visuels, parce qu'il y a un visuel où on voit les trois affiches et ça dit bien quel personnage va avec
avec quel land et dans quel pays se trouve ce land entre guillemets quoi. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est du côté campus Marvel. Ensuite au Walt Disney Studios il va y avoir encore une autre nouveauté puisque vous savez qu'il va y avoir l'extension au niveau de derrière Tram Tour où on va avoir logiquement un land La Reine des Neiges et un land Star Wars, mais en attendant ce qu'ils ont voulu faire c'est que pour rattraper Tram Tour, pour que ça leur crée l'espace pour partir ensuite sur les deux autres lands, ils ont décidé donc de réduire un petit peu l'attraction et donc du coup de la refaire totalement, surtout que c'est une attraction qui était là depuis le début du parc Walt Disney Studios, et ils ont décidé en fait de le faire thématisé pour Cars. Donc en fait on va être sur la route 66 avec les personnages de Cars, à ce qu'on a compris bien entendu. Donc ils ont tout remanié pour nous emmener dans l'univers de Cars là-dedans. On sait pas encore trop ce qu'ils ont fait au niveau du reste de l'attraction, mais on sait qu'au niveau de la zone Canyon, je ne sais pas si vous avez déjà fait Tram Tour, mais en gros la zone Canyon c'est là où vous aviez cette espèce de gros de gros camions de gros camions qui prenaient feu et il y avait toute une vague d'eau qui vous tombait dessus, et en gros là ils ont repris cette scène et ils l'ont transformée en Cars avec le camion avec écrit Dinoco dessus. C'est la seule zone où on sait vraiment ce qu'il va y avoir, puisque le reste on sait qu'il y a certainement un Martin et un Flash McQueen quelque part sur le circuit, mais on sait pas encore exactement comment ça va être apporté sur les autres zones de cette attraction. Donc on a quand même très hâte de la faire, surtout nous on aimait beaucoup la faire quand même, même si dans les dernières années elle valait plus autant le coup qu'avant, parce qu'avant il y avait énormément de choses. On avait les costumes, on avait pas mal de scènes interactives entre guillemets, et là c'est vrai que vers la fin on n'avait plus grand chose, les scènes interactives étaient un petit peu moins top, il y avait un petit peu moins de choses, il y avait un peu moins de choses à voir, il y avait beaucoup de décorations, mais il manquait le côté, il y avait des petites choses en moins comparé à la première version de cette attraction, et c'était quand même dommage. Donc c'est cool qu'il lui redonne une deuxième vie. Bah, au moins il recycle un peu quoi, donc au lieu de l'abandonner complètement ou de la détruire, oui il repart sur les mêmes bases, et puis en plus c'est des vrais objets qui ont servi pour les films, donc c'est vrai que ça fait un peu un côté musée, et quand vous aimez, alors même si là je pense qu'il y aura des choses qu'on ne verra plus, il y avait tout un côté où vous voyez toutes les voitures de tous les films Disney, et ça c'était très cool parce que on pouvait enfin les voir en vrai, et quand vous êtes des fans, bah, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir vous dire bah, ça je l'ai vu en vrai quoi, donc c'est plutôt cool. Maintenant on va passer un peu à l'autre parc. Là c'est un peu un mix, entre les deux quoi. On lie un petit peu les deux parcs avec cette catégorie. Donc en fait ce qu'ils vont faire Disney, c'est qu'ils vont relancer un peu les spectacles, même si on a déjà connu ces anciens spectacles avant la fermeture du coup de Disneyland. Donc à Studio par exemple ils vont relancer Mickey et le magicien. On n'est pas sûr mais on pense que ça va être certainement Mickey le magicien. Je sais pas si vous vous rappelez de ce spectacle, il était quand même extraordinaire. Il est magnifique. Et on pense aussi que dans l'autre parc par exemple, on se demande s'ils vont pas, on sait pas si ce sera dans l'autre parc. Peut-être qu'ils vont refaire le spectacle qu'il y avait autour du château. Vous savez, avec j'ai perdu le nom du spectacle, honte à moi, mais c'est pas grave. Le spectacle où vous aviez les propulsions de couleurs avec les tambours, il y avait c'était ciblé sur le livre de la jungle et sur le livre de la jungle et sur le roi lion. Oui. Donc c'était un mix des deux. C'était le roi de la jungle. Oui, voilà, c'était ça. Je crois que c'était le roi de la jungle. Et du coup, je crois que ces spectacles-là, ils voulaient les refaire. Par exemple l'été dernier, mais ils n'ont pas pu à cause de la Covid. Il a aussi été dit qu'ils allaient réouvrir les zones à selfie. Donc c'est les zones pour lesquelles vous pouvez prendre les photos avec les personnages. Donc c'est plus la même chose qu'avant, vous n'êtes plus à leur faire des câlins, à leur faire des bisous, etc. Là, il y a une barrière entre vous et le personnage et vous pouvez vous prendre en photo. Et en fait, ils ont décidé d'en rajouter. Par exemple, ils ont annoncé que dans le restaurant Hyperion, donc à Discoveryland, ils allaient recréer une nouvelle zone de photo selfie, je sais pas comment ils appellent ça, photo location en tout cas, avec les personnages de Star Wars par exemple. De ce qu'on a compris, ils vont aussi essayer de faire des petites apparitions surprises de personnages dans le parc. Donc je pense que ce sera un peu compliqué. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont sorti cette information, sachant qu'on n'est pas censé aller vers les personnages pour prendre des photos avec eux. Donc est-ce que en fait ils vont apparaître soudainement sans vraiment d'horaire dans les zones de photos, ou alors il va y avoir d'autres zones de photos où les personnages vont apparaître sans qu'on soit trop au courant. À voir ce qu'ils vont nous préparer là-dessus. Ensuite, ce qu'on a compris, c'est qu'il y allait avoir plus de 50 personnages sur les parcs, donc sur les parcs je pense. Les parcs réunis, on va pouvoir voir plus de 50 personnages pendant notre séjour, ce qui est assez ouf, parce que finalement ces dernières années, on n'en voyait plus tant que ça. Ils ont aussi dit qu'il y aurait certainement des nouveaux costumes pour certains des personnages, ou alors des costumes qui datent
quelques années en arrière, même de beaucoup d'années en arrière. Ouais, ils ont et ressorti qu'ils allaient un peu les archives, je voilà crois. c'est ça, et qu'ils allaient ressortir un petit peu les archives dans les costumes pour les remettre un petit peu au goût du jour, un petit peu réhabiliter aussi ces costumes et de pouvoir les remettre sur les personnages. Ils vont remettre le train de Cheshire, qui était le train de Minnie. Oui c'est ça, c'était le train de Minnie à la base. Et donc en fait sur ce train, donc, vous allez retrouver en général les personnages de Alice. Et certainement Mickey et compagnie. Voilà, donc ce serait bien de voir Absolument. Ouais, ce serait cool. Je sais pas s'ils arriveraient à le faire, mais ce serait pas mal. Après, le seul truc dommage, c'est qu'ils ressortent une fois de plus le train. Parce que ça fait beaucoup de fois qu'on le revoit apparaître sur le parc. Même s'ils le changent un petit peu l'aspect, au final, c'est toujours un peu le même truc. Mais après, c'est quand même cool. Ça fait quand même un petit spectacle de rue. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent le faire. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'il y ait que des spectacles dans les salles. Et qu'ils veulent quand même qu'il y ait un minimum de spectacles dans les rues comme à l'origine quoi. Ensuite on a eu le droit à quelques nouveautés niveau merchandising, donc franchement si vous n'avez pas vu ce live allez-y parce que c'est... On va essayer de vous mettre quelques images mais c'est mieux si vous allez directement voir le live. Ils ont montré pas mal de nouveaux merchandising. Par exemple ils vont mettre sur le parc les New Moz. Alors c'est des petits personnages, des petites peluches Disney, donc de personnages Disney avec leurs petites jambes et leurs petits bras, et on va pouvoir les habiller en fait un peu à la Duffy comme ils avaient fait. C'est un peu le même principe. Donc on va pouvoir leur acheter des habits et les habiller comme on veut. Alors le seul truc c'est que ça vous l'avez déjà de disponible sur le site de Shop Disney si ça vous intéresse. Alors j'ai plus les prix, je crois que les petites peluches coûtent 20 € et les tenues doivent être dans les 15 € je crois. Mais au moins vous savez un petit peu la gamme de prix. Mais en tout cas si vous voulez déjà vous en procurer, vous pouvez le faire sur le site du Shop Disney. Ils ont sorti une nouvelle tasse, donc c'est une tasse rainbow, donc aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est marqué dessus la vie en Pride. Donc c'est justement donc l'engagement de Disney, c'est sur le respect de tous, et que tout le monde vient comme il veut et comme il veut. Donc du coup ils ont sorti cette petite gamme là avec un nouveau jersey. Donc du coup pareil, donc avec les couleurs du drapeau de la Gay Pride. Hein, du drapeau de la Gay Pride. Mais quand vous retournez donc du coup le pull, en fait vous avez en bas donc les personnages, donc du coup je crois qu'il y a Dingo, Minnie, Mickey, toute la bande de toute Mickey, la bande, voilà, toute la bande de Mickey tout en bas, mais pareil, mais aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite il y a une autre gamme qui va sortir, une nouvelle gamme, ils appellent ça la gamme Food, mais ça va pas être une gamme seulement vêtements, ça va être une gamme un peu lifestyle, ils appellent ça. À voir ce qu'ils vont y mettre à l'intérieur, puisque pour l'instant les seules choses qu'ils nous ont dit c'est des t-shirts avec des pâtisseries en fait qu'il y a assez iconiques en fait dans les parcs Disney. Par exemple là le t-shirt c'était avec des petits muffins avec des oreilles de Mickey et de Minnie. Il y en a un, il avait un petit nœud etc. Ouais. Donc c'est très cute. Ensuite on a vu aussi qu'ils allaient sortir des petits magnettes en forme de donuts. Ils sont trop beaux, c'est vraiment cute, c'est très très mignon. Et en plus ils ont aussi sorti du coup un nouveau handband avec comme si c'était des petites sucettes à la place des oreilles de Mickey. C'est très mignon. Je sais plus s'il y a un nœud au milieu, je pense que oui, j'ai pas fait attention. Ouais. Si c'est une gamme, c'est vrai qu'ils avaient jamais vraiment sorti, ils ont fait toujours des trucs un petit peu colorés comme ça, mais complètement dans la gamme food ils avaient pas forcément fait, et c'est vrai que bon, on va pas se mentir, mais quand on va sur le parc, on bouffe quoi. Alors, en général, ils ont ressorti un nouveau Sweet Stitch qu'ils ont complètement redessiné eux-mêmes, donc c'est une exclusivité Disneyland Paris, vous ne trouverez nulle part ailleurs, ni sur Shop Disney ou autre. Dessus c'est marqué Enjoy Every Moment. Et ils trouvaient ça assez sympa de donner ce nom-là à cette gamme, surtout avec les temps qui courent, et de dire de profiter de chaque instant. Ils trouvaient ça pas mal de le mettre sur une nouvelle gamme de fringues. Ensuite, pour parler rapidement de Disneyland Paris, alors ce parc-là va avoir on a profité pour faire pas mal de réhabilitation, dont celle du château qui est la plus grosse depuis l'ouverture du parc. Là ils refont vraiment plein de choses, ils ont enlevé des tourelles pour pouvoir les refaire entièrement, pour refaire totalement les peintures etc. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot. Ils ont fait pareil pour Orbitron, complètement démonté, et ils vont le remonter bien sûr avant l'ouverture du parc, mais ils en ont profité vraiment pour tout défaire et tout reconstruire. Je crois que avant la fermeture c'était Buzz l'éclair qui était en grosse réhabilitation aussi, et là c'est en cours de finition, donc c'est très cool, on va pouvoir récupérer certainement l'attraction quand ça va réouvrir. Donc il y a eu quelques petits trucs, c'est pas des trucs exceptionnels non plus, mais c'est quand même pas mal qu'ils aient fait tout ça pendant la fermeture du parc, c'est plutôt cool, parce qu'il faut, même si je pense que la réhabilitation du château va prendre très longtemps, je pense qu'elle va de ce que j'avais entendu, ça ne réouvrira pas avant les 30 ans du parc, donc il va falloir
attendre un petit peu. On a encore 1 an de travaux a priori sur le château, mais au moins on n'aura pas vu autant de temps le château caché. Vous savez que l'hôtel New York est en réhabilitation depuis plus de 2 ans, qui est en train de devenir à l'heure actuelle donc l'hôtel New York Art of Marvel. 4 étoiles, donc il va rendre hommage aux comics Marvel. Et à New York. Et à New York en même temps, bien entendu, c'est sûr. Il y aura la plus grande collection d'art consacrée à Marvel dans cet hôtel. Il y a plus de 350 œuvres qui vont être positionnées dans tout l'hôtel. Donc c'est vraiment hallucinant. Ça sera la plus grosse collection d'objets d'art Marvel concentrés dans un lieu. Il y aura même des exclusivités qui n'existent pas ailleurs que Exactement. Dans cet hôtel-là. Il y aura 50 œuvres totalement exclusives et qui ont été créées spécialement pour l'hôtel. Et ça a été créé par plus de 110 artistes. Donc il y a des artistes qui viennent de Marvel Studios mais aussi de Marvel Comics. Donc ils ont vraiment voulu rendre hommage à toute l'équipe Marvel et ça c'est très cool je trouve. Ouais. Dans l'hôtel, ils ont essayé vraiment de rendre hommage à New York et à Marvel. Même dans les finitions de l'hôtel. Ils vont vraiment rendre hommage à Marvel et à New York, vraiment dans tous les aspects et dans tous les petits détails qu'on va pouvoir trouver dans l'hôtel, puisqu'ils ont poussé le truc au point de se focus pour rendre hommage à tout ça avec les couleurs, l'architecture, les meubles, la décoration en général. Voilà. Donc chaque élément a vraiment été étudié pour rentrer complètement dans ce thème Marvel et New York. Donc du coup pour la formation un peu de leurs employés, pour la réouverture de l'hôtel, ce qu'ils vont faire c'est un espèce d'escape game géant dans tout l'hôtel. Pour les cast members. Pour les cast members exclusivement. Pour qu'ils connaissent vraiment l'hôtel parfaitement sur le bout des doigts et pour que ce soit un peu plus amusant pour le connaître, ils vont tout simplement le créer sous forme d'escape game et on a trouvé ça exceptionnel. Ouais. On avait très envie d'être cast member quand on a entendu ça. C'est clair. Du coup en fait pour cet hôtel, du coup les cast members vont être habillés donc vraiment spécial Marvel, donc ils vont avoir les costumes un peu new-yorkais de l'époque aussi. Mais tout dans les tons. Mais tout dans les tons un peu Marvel et... C'est de ce qu'on a vu, voilà, c'est très géométrique et c'est très rouge, noir. Enfin, ça fait fort penser à Marvel, quoi. C'est très très joli. Même ils sont allés jusqu'au name tag. Le name tag, vous aurez le logo Avenger dessus. Et c'est vraiment des name tags totalement personnalisés pour l'hôtel New York Art of Marvel. Le name tag va être vraiment en fait totalement exclusif à cet hôtel. Ils l'ont vraiment totalement fait inédit. C'est-à-dire que la couleur va être différente de tous les autres, qu'il va y avoir donc comme il disait le petit Avengers en plus dessus. Et bien voilà tout pour ces informations qu'on a pu récolter pour vous dire ce qu'il se passe en ce moment dans le parc, enfin dans les parcs, ce qu'on a pu en tirer de ce live des 29 ans de Disneyland Paris et un petit peu de quelques informations qu'on a chopées à droite à gauche. On espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-nous si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo donc du coup si elle vous a plu. Comme ça on verra par rapport au pouce en l'air si on refait ce genre de vidéo. En tout cas nous on a bien aimé aller un peu fouiller pour avoir quelques informations et pouvoir vous les redonner parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui s'intéresse à ce qui est en train de se passer sur le parc mais qui aimerait quand même un petit peu savoir. Donc dites-nous si ça vous a plu. On vous prépare plein de nouvelles vidéos avec plein de nouveaux concepts donc on espère que ça va vous plaire aussi. On essaye un petit peu de créer des nouvelles choses, surtout en ce moment qu'on ne peut pas aller sur le parc. Donc on va essayer de créer quelques petites vidéos sympas pour vous. On espère que ça va vous plaire. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas on vous embrasse très très fort. Et on vous dit à très vite. Ciao ciao. Ciao ciao.